Avant de commencer, il est important de comprendre ce que signifie la vraie communication. Lorsque nous assistons à une conférence ou à une rencontre de cette nature, nous souhaitons communiquer mutuellement sur divers problèmes. Nous ne voulons pas simplement disséquer des opinions intellectuellement ou confronter nos connaissances, ou interpréter les choses dites par les autres, Sankara, Bouddha, Christ, et etc. Mais nous souhaitons découvrir les origines de tous nos problèmes, car nous sommes inondés pour se noyer dans des problèmes, non seulement extérieurement, économiques, socialement, environnemental, mais aussi intérieurement. En chacun de nous, il y a tant de contradictions, conscientes et inconscientes, tant de conflits non résolus, tant de problèmes fermement enracinés en nous-mêmes, et nous voulons communiquer sur ces problèmes. Nous n'avons pas tendance à les cacher sous d'autres problèmes, d'autres solutions, une autre façon de faire face à la vie, une autre philosophie, un autre système, etc. Oui, nous voulons découvrir le complexe nature de notre être. Regardez-le avec nos cœurs, nos esprits, nos oreilles, nos yeux, avec tout notre être. Il est en communion directe avec tous les problèmes et les résolve ainsi. Par conséquent, vous qui m'écoutez, non seulement entendez vos mots, mais aussi pour écouter et pour observer ce qui existe vraiment, ce qui se passe réellement dans votre esprit. Parce que c'est la seule chose que nous avons. L'esprit aussi ainsi insignifiant, aussi limité et vulgaire, ou par aussi tyrannique ou brutal soit-il, est-ce que nous avons et nous devons le comprendre et ne pas essayer de le nier pour dire que c'est une pure illusion, essayant de la transcender. Nous devons comprendre cette chose qui est notre vie, qui est nos relations. Il est donc important d'écouter. Écouter non seulement l'orateur, mais tous les mouvements de la vie. Parce que la vie est un mouvement de relations. Nous devons écouter ce mouvement du matin au soir, à chaque fois. L'écouter soigneusement, sans essayer de le traduire. Sans dire que c'est certain, c'est mal, c'est bien, c'est mauvais. Cela doit être, que les autres ne doivent pas être. Écoutez simplement la chanson de ce mouvement extraordinaire de la vie. Et en l'écoutant, nous commençons à le comprendre. Parce que la vie n'est pas quelque chose d'extérieur, qui passe à nos côtés et que nous observons. La vie est ce mouvement en nous-mêmes, dont nous faisons partie. C'est ce mouvement que nous devons réaliser, que nous devons clarifier, comprendre, aimer, accompagner. Nous devons complètement tremper leur sens. Sinon, notre esprit restera superficiel et extrême. Vous pouvez être un érudit, capable de citer tous les livres sacrés du monde, de pratiquer de nombreux systèmes de yoga, exposant ceci ou cette philosophie de l'affichage de votre érudition. Mais votre esprit restera très étroit et vulgaire. Et cette vulgarité doit être comprise. Et avec la compréhension même de cette vulgarité, elle se décompose. Ce que nous apprécierons donc ce matin, c'est la question du conflit intérieur et extérieur, souffrance, et sa terminaison, et sa vie comme action. Ce sont les sujets avec lesquels nous traiterons aujourd'hui. Lorsque l'orateur parle, vous participez également. Il n'écoute pas simplement ce qu'il dit et accepte ou en désaccord. Il fonctionne aussi avec diligence, aussi intensément et vitalement que l'orateur. Ce n'est que lorsqu'il fonctionne avec cette intensité, cela signifie ce que dit l'orateur. Mais si vous vous asseyez pour vous divertir avec une conférence décontractée ou pour confirmer ce que vous croyez ou non, et ainsi de suite, vous écoutez simplement une série de mots, de phrases, de peu de signification. L'homme vit depuis plus de 2 millions d'années. 2 millions d'années de souffrance. C'est une douleur physique et une douleur psychologique, une douleur extérieure et une douleur intérieure. Observez-vous, la douleur n'est pas une abstraction. Nous souffrons. Les êtres humains souffrent. Il y a des douleurs physiques et il y a des douleurs psychologiques internes. Et bien sûr, nous ne pouvons pas le dissoudre. À tout le moins, nous ne pouvions pas nous libérer de cette douleur, cette anxiété, cette peur, cette contradiction. Mais
si nous ne nous libérons pas de la contradiction, des conflits, de la douleur, de la souffrance existante, il n'y aura aucune possibilité d'avoir un esprit clair, et grâce à cette clarté silencieuse. Seul l'esprit silencieux est créatif. Elle peut voir ce qu'est la vérité et la création du vrai. Car la vérité n'est pas une abstraction, une chose définitive, mais une chose vivante, dans la création perpétuelle. Nous employons la création de mots dans son sens le plus profond et le plus large. Il n'écrit pas seulement un poème, un livre, un article ou un discours, ou exécuter un certain acte externe. Ainsi, ce qui nous concerne, en tant qu'êtres humains, c'est l'effort, la souffrance et l'action. Ils se rapportent les uns aux autres. Vous ne pouvez pas dire « je comprendrai d'abord l'effort, puis le conflit, puis la souffrance, puis l'action ». Tout le monde est étroitement lié et comprend que l'un d'eux comprend les autres. Nous savons par observation, sans l'aide de aucune philosophie ou idéologie, que nous sommes en conflit. Tel est le fait, et nous ne savons pas quoi faire avec ce fait. Si nous sommes suffisamment intelligents et savons quoi faire, nous sortions de cette situation et soyons exempts de conflit et donc exempts de souffrance. L'action deviendra alors un mouvement total. Ce ne sera pas une action basée sur la fragmentation, mais une action totale. Le conflit fait donc partie de notre existence quotidienne. De l'enfance à la mort, nous nous voyons toujours en conflit, torturer et torturer les autres, en contradiction, et nous mourrons même. Le problème, évidemment, n'est pas résolu. De Sannyasi en bas ou en haut, du concessionnaire à l'homme de position puissant, tout le monde est inconfortable. Y a-t-il une production de conflit? Une entité humaine, comme vous et moi, peut-elle être complètement exempte de cette agonie de conflit? Plus le conflit est intense, plus il s'exprime en action. Si la personne est dotée d'une certaine capacité, il écrit un livre, une œuvre très subtile, ou un poème de génie. Ou, si la personne a du talent pour la musique, son conflit est exprimé par ce moyen. Ainsi, plus le conflit est grand, plus la tension est grande, plus l'expression devient importante. Si l'individu est doté de capacités, et non la façon dont nous allons nous libérer ou la comprendre. Si l'individu est régulièrement intellectuel, s'il est capable de citer des livres, bien qu'il se retrouve intérieurement dans un conflit intense, il se lèvera pour faire des discours, deviendra politique et écrivain. Il est échappé de cela et de nombreuses autres manières différentes. Mais il est essentiel que nous vivions sans conflit. Il semble que nous ne ressentons pas le besoin ou l'urgence d'être libérés du conflit. La liberté est une chose extraordinaire. Non, cela signifie être libre de quelque chose. Si vous vous débarrassez de quelque chose, cette libération est une simple réaction, et donc pas la liberté. Veuillez comprendre cela, mais pas intellectuellement. Essayez de le pénétrer. Si je me débarrasse du choléra, cette libération, je ne me pisserai jamais, est une autre forme de résistance, une autre forme de répression ou de sublimation, et n'est donc pas une vraie liberté. L'état de liberté signifie la liberté en soi et ne pas être libre de quelque chose. Ainsi, est-il possible de vivre sans conflit? Le conflit existe parce que nous sommes en contradiction. Manquer et ne pas vouloir, plaisir et douleur, ambition, et en même temps, le désir de comprendre l'amour. Le pouvoir, la position, la renommée, la notoriété, aucune de ces choses ne peut exister quand il y a de l'amour, quand il y a de l'affection et de la gentillesse. C'est parce qu'il y a toujours une contradiction. Nous le savons, mais nous nous sommes habitués à cette contradiction. Parce que cette raison incarne notre esprit. Regardez cette rivière. Quand vous voyez pour la première fois, vous vous réjouissez de lui, avec le réflexe dans les eaux, ride à sa surface, la beauté de la lumière, le courant, le poisson, voir la richesse et la plénitude extraordinaire du mouvement de cette rivière. Mais quand il revient à nouveau, avec lui, vous vous êtes déjà habitué. Sa mémoire a collecté cette première vision, ce premier plaisir, et il est maintenant parce que le souvenir s'est gardé et s'est habitué, en regardant à nouveau la rivière, vous avez perdu le goût de ce spectacle aux princesses, de vous être sensible.
Identiquement, nous nous habituons à un conflit et l'acceptons. Cela me semble être l'une des choses les plus destructrices qu'une entité humaine peut faire, accepter et s'adapter. Nous admettons la pauvreté et la saleté dans les rues, le fils in-law, la corruption, des choses terribles qui se produisent dans le monde. Nous acceptons tous, disant maintenant, il a toujours été ainsi, et donc ce sera toujours. Cette acceptation empêche donc l'action. L'acceptation, le simple ajustement, s'habituer aux choses, non seulement empêche la compréhension des conflits, mais rend toujours l'esprit terne, a toujours été hindou, et ce sera toujours jusqu'à votre mort, ou musulman. Nous nous sommes habitués à cela, et nous avons répété le même modèle d'existence, jour après jour, jusqu'à ce que nous mourrons. Ainsi, l'un des principaux problèmes, lorsque nous voulons comprendre le conflit, est de s'y habituer progressivement, Et c'est la première chose que nous devrions garder. Lorsque vous n'acceptez pas la souffrance, lorsque vous n'acceptez pas les conflits, votre esprit est dérangé et peut ensuite poser des questions radicales. Posez non seulement des questions, mais vous trouvez également dans un état d'intensité qui vous fera trouver une issue. Pas une évasion pour une certaine idéologie ou théorie, ni une évasion complète de la vie, des montagnes ou d'un monastère, etc. N'acceptant pas la souffrance, son esprit devient alerté, pénétrant et donc capable d'enquêter et de découvrir. C'est la première chose à apprendre. L'apprentissage diffère de l'accumulation de connaissances. L'esprit qui accumule uniquement les connaissances, l'expérience et cultive la mémoire, selon laquelle il agit, n'apprend pas. L'apprentissage signifie l'apprentissage constamment, sans s'accumuler. J'espère bien clarifier le point, parce que l'apprentissage est toujours nouveau. Je ne connais pas une certaine langue et j'apprends déjà. Après même avoir appris quelle est la participation passée du verbe, je n'apprends plus. Après tout, l'apprentissage du verbe est toujours dans le présent actif. Écoutez-le. L'apprentissage est toujours dans le présent actif. Je n'ai pas appris, ou je l'apprendrai. Au moment où j'ai dit que j'ai appris, il s'est accumulé. Et sur la base de ces informations, cette connaissance, elle agit. Par conséquent, l'action est ajustée au modèle de connaissance qui vous conditionne. Mais lorsque le verbe est toujours dans le présent actif, c'est-à-dire quand il apprend et que je n'ai pas appris ou j'apprendrai, ce cadeau actif est toujours nouveau, ne reçoit jamais la couleur du passé. Par conséquent, l'esprit qui est toujours l'apprentissage reste vigoureux et vivant et capable de faire face à n'importe quelle situation d'une manière nouvelle, car c'est l'apprentissage. Nous devons donc apprendre dans le présent actif, cette formation de l'habitude, cela s'habitue au conflit. L'esprit qui apprend toujours dans le présent actif est capable de faire face à des conflits, et donc de l'apprendre. Plus nous avons de problèmes, plus nous aurons de conflits. Ils doivent faire face à ces conflits qui les apprennent, et non sur les choses accumulées du passé. Le processus d'apprentissage doit être continu. L'esprit qui apprend toujours n'est jamais en conflit. Voyez-vous la beauté de celui-ci? Mais lorsque l'esprit a accumulé un modèle de comportement, un modèle de conduite, et sera confronté au cadeau toujours actif, une contradiction est née. Et à la suite de cette contradiction, il y a un conflit. Et là où il y a un conflit, il y a des efforts incessants et un zafama sans fin. Nous devons donc comprendre le processus de l'esprit pour nous habituer aux choses. Nous pouvons nous habituer au beau et au laid. L'esprit est capable de s'adapter à tout. Acceptera la guerre comme l'Europe occidentale et l'Amérique ont accepté comme norme de vie. Et une fois a accepté la guerre comme la norme de votre vie, vous vous y habituez. Il aura un service militaire, des instructions dans les écoles, des soldats. Plus vous avez de soldats, plus la pauvreté du pays est grande. Et le cycle recommence. Vous direz que tout est naturel, inévitable. Considérez ceci, s'il vous plaît. C'est ta vie et non ma vie, de votre vie quotidienne.
Lorsque l'esprit n'est pas nouveau, il n'est pas actif dans le présent d'apprendre. Ensuite, soit la souffrance devient un objet de dévotion, comme dans le monde chrétien, soit il essaie de s'échapper ou de trouver une cause du passé. Heureusement, votre esprit est incapable de comprendre, pour savoir ce qu'est la souffrance. Jusqu'à ce que vous appreniez ce qu'est la souffrance, vous ne vous en libérerez jamais. Veuillez essayer de pénétrer avec le haut-parleur, parce que la sagesse n'est pas compatible avec l'esprit qui est dominé par la souffrance. Parce que la sagesse n'est pas compatible avec l'esprit qui est dominé par la souffrance. En tant qu'ingénieuse et savante, aussi compétente, l'esprit où il y a une souffrance est toujours une source de préjudice. Si l'ordre social est souhaité, les entités humaines doivent être exemptes de souffrance. Et nous avons besoin d'un ordre de commande absolu. Parce que seulement, lorsqu'il y a de l'ordre, et cela vient, quand l'être humain est exempt de conflits et, par conséquent, sans souffrance. Seulement quand il y a de l'ordre existant, une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre, il est donc possible de mettre fin aux souffrances. Et vous êtes la seule personne qui peut trouver cette possibilité. Et personne d'autre. Ils ont dit que certains instructeurs que la souffrance pouvait se terminer. Et si cela répète ce qu'ils ont dit, qu'aucune valeur n'a y a. Ce qui a de la valeur, c'est de découvrir par vous-même. Comprenez par vous-même la structure de la souffrance, observant chaque jour leurs mouvements, leurs activités, leurs relations. À la suite de cette observation, cet apprentissage qui est toujours dans le présent, vous verrez par vous-même que la souffrance peut être éteinte. Et il ne peut terminer que lorsqu'il l'observe, et non quand il dit « Je dois mettre fin à la souffrance ». La souffrance doit se terminer. Et il recherche une méthode pour mettre fin à la souffrance. Donc, cela ne se termine pas. Ce qui met fin à la souffrance, c'est l'observation minutieuse de tout ce que vous faites, non seulement à la maison, mais aussi au bureau, à l'usine, dans le bus. La façon dont elle parle, comment elle fait des gestes, tout est important. Dans cette observation est le début de l'apprentissage. Et nous avons toujours la question de l'action. Je ne sais pas s'il a observé le matin les grands vautours pour glisser dans les hauteurs sans battre les ailes, pour flotter silencieusement dans les chaînes d'air. C'est l'action. Et aussi le ver qui se déplace sur le sol en forant la terre. C'est aussi une action. C'est aussi une action lorsqu'un politicien monte sur une scène pour dire des choses sans importance. Lorsqu'un homme écrit, lit une statue en marbre ou un chef. Et c'est l'action même lorsqu'un homme, un chef de ménage, se rend dans un bureau pendant 40 ans consécutifs, jour après jour, pour effectuer un travail monotone et insignifiant, consommant sa vie inutilement. Ce que le scientifique, l'artiste, le musicien, l'orateur, est toute l'action. La vie est une action du début à la fin. Son mouvement est une action, mais malheureusement, nous fragmentons l'action. Action noble, action ignobée, action politique, action religieuse, action scientifique, réforme de l'action, action socialiste, action communiste, etc. Nous avons serré. C'est pourquoi il y a une contradiction entre les actions. Et nous ne comprenons même jamais le mouvement total de l'action. Dans notre vie, l'activité domestique ne diffère pas beaucoup de l'activité du bureau. Nous sommes aussi ambitieux au bureau qu'à la maison. À la maison, nous dominions, opprimons, impliquons, nous gênons sexuellement et de bien d'autres manières. De même que nous faisons de la maison, et aussi l'esprit qui cherche la paix, qui dit qu'il doit découvrir la vérité, est en action. Cependant, la maturité est la compréhension de l'action dans son ensemble et non dans les fragments. Je ne définis pas le mot maturité, alors ne décorez pas cette définition ou autre. On peut voir que même si l'action est fragmentaire, il y aura nécessairement une contradiction, et donc un conflit, tout comme nous le découvrirons, faire des découvertes, ressentir, vivre dans le présent actif, avec une action totale, intégrale et non partie. Cette question est-elle claire? Nous devons comprendre cette question. Car nos actions sont toujours fragmentaires. Religieux, professionnels, politiques, domestiques, et etc. Chacun diffère des autres. C'est du moins ce que nous pensons. Donc l'homme mondain dit
Je ne peux pas être religieux parce que je dois gagner ma vie. Et déclare l'homme religieux, nous devons abandonner le monde pour trouver Dieu. Par conséquent, tout provoque une contradiction. Toutes nos actions se contredisent. Et à la suite de cette contradiction, il y a des efforts, des souffrances, de la peur, de la détresse, etc. Mais une action complète, libre de toute fragmentation, c'est-à-dire la vie totale. Si cela n'est pas compris, toutes nos actions seront contradictoires. Comment comprendre cette action? N'ayant pas appris ou allez apprendre, mais apprenez vraiment quelle est l'action totale. L'action non fragmentaire. Est-ce que tu comprends? La question est posée. Et si le problème est clair, continuons. Il n'y a qu'une seule action qui est totale. La mort. Il comprend? Il ne peut y avoir de discussion ni de subtilité intellectuelle en matière de mort. Il n'y a aucune opinion ou citation de livres religieux. Il n'y a pas d'évasion d'elle. Il n'y a pas évitez-le. On ne peut pas demander la mort. S'il te plaît, donne-moi un jour de plus. Ainsi, il n'y a qu'une action totale à mourir. Maintenant, mourir pour la plupart des gens est le déni. C'est comme donner un kit sur vous-même. Et pourquoi ne comprenons-nous pas la nature extraordinaire de la mort? Nous, des individus intellectuels subtils, avons fait de la vie quelque chose sans le moindre sens. Avez-vous encore votre vie? S'il vous plaît, messieurs, regardez votre vie. Voulez-vous dire votre vie? Assister à un bureau, gagner de la subsistance, garder une famille, avoir des relations sexuelles, conduire une voiture luxueuse ou une voiture modeste, ou marcher. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Écrivez un livre ou n'écrivez rien. Faites la promotion d'une réforme sociale sans importance, appartient à une certaine société, etc. Quelle signification cela a-t-il tout cela? Et plus vous remettez en question de la vie et de votre torture, moins vous avez de sens. Et toutes les personnes talentueuses écrivent des livres, sans aucune utilité et sans signification. Dans leur désespoir, ils écrivent à propos de la philosophie, ils inventent les philosophies. Mais nous ne faisons pas référence au kit de vie, à l'action ultime du désespoir. Nous soulignons que la mort est la seule action totale et complète, comme l'amour. L'amour est également une action totale. En amour, il n'y a pas de contradiction, mais son amour est entouré de jalousie, anxieux, de solitude. Mon amour contre votre amour, ma famille contre votre famille, ma nation contre votre nation, ma tribu contre ta tribu, le Sud contre le Nord. Et nous disons que nous l'aimons. Notre amour est une contradiction. Nous devons donc comprendre la mort. Et ce n'est qu'avec la compréhension de la mort, vous saurez ce qu'est l'amour. Où l'un a bien compris la nature de la contradiction existant dans le plaisir, elle comprendra l'action totale de l'amour. Parce que l'amour et la mort sont inséparables. Vous devez comprendre ce merveilleux mystère de la mort. La méditation est la compréhension de la mort et de l'amour. Il n'est pas assis près de la rivière, murmurant continuellement quelques mots. Ou soyez assis dans la chambre, les jambes croisées, respirant d'une manière, récitant des vers sacrés ou répétant certaines phrases. C'est l'auto-hypnose, pas la méditation. La méditation est la compréhension de la vie, où il y a l'amour, la mort et la souffrance. Pas la compréhension intellectuelle et de l'apprentissage de la vie. Comprendre la nature extraordinaire de la mort et de l'amour est la méditation. Et pour le comprendre, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de système, pas de pratique, parce que la compréhension est l'apprentissage. Vous ne pouvez pas apprendre dans le présent actif si vous avez une méthode, un système, une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Nous devons donc découvrir la mort. Et en savoir plus sur la mort, c'est mourir tous les jours, chaque minute, pour tout ce que nous accumulons psychologiquement. Est-ce que tu comprends? Et c'est douloureux pour la plupart d'entre nous de mourir, de terminer nos plaisirs. Vous déjà... Avez-vous dû faire cela? Mourez simplement, sans discussion, sans avantage ni contre, sans me demander pourquoi je ne devrais pas garder mes plaisirs?
Sans aucune de ces subtilités, nous inventons pour nous protéger, a tendance à mourir naturellement et facilement pour tout plaisir qu'il a. Essayez-le pour le faire. Faites-le sans la volonté, sans lutte, sans effort, sans abandonner le monde, sans le cultiver, et cela afin de réaliser une certaine chose. Comme vous le savez, lorsque le froid est venu, la chute. Les feuilles tombent des arbres. Feuilles multicolores, belles et vives. Dans le mort aussi, ils sont aussi beaux que dans la vie, agités par le vent et les bains de soleil. Et pour mourir psychologiquement, ne commencez pas du côté physique, mourant à vos vêtements, pour diviser un string. Cela n'a aucune valeur. Ne commencez pas du mauvais côté. Commencez sur le côté droit, qui est votre intérieur. Meurent intérieurement à leurs ambitions insignifiantes, à leurs subtilités, à leurs illusions, à leurs plaisirs et à la douleur. Meurent simple et naturellement. Comment va quand vieillir, sans comprendre la mort? La vieillesse, c'est une chose douloureuse, une déformation, et, sachant cette chose appelée death, vous saurez aussi ce qu'est l'amour. Dans ce pays, comme dans d'autres, on ne sait pas ce qu'est l'amour, parce que nous avons peur de la beauté, peur de regarder un arbre, un oiseau volant, un beau visage de femme, d'homme ou d'enfant, parce qu'il a été éduqué pour l'acceptation et l'ajustement. Il est devenu habituel que l'homme religieux soit complètement insensible à la beauté, car la beauté, pour lui, signifie la femme, la sensation, le plaisir, et doit donc être évitée. C'est pourquoi vos vies sont vides. Votre esprit peut être plein de mots, mais votre cœur est vide. Par conséquent, il accepte des choses inacceptables pour tout esprit vraiment religieux. Ainsi, lorsqu'il y a une compréhension du conflit, il y a une détermination de la souffrance. Et la fin de la souffrance est le début de l'action totale. Et l'action totale ne sera possible que lorsque nous mourrons psychologiquement aux choses qui nous appelons les plaisirs. Seulement alors il y a de l'amour. Sans cela, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il peut descendre et descendre l'Himalayen 10 fois, 100 fois, tournant dans le monde, promouvant toutes les réformes. Vous ne trouverez jamais une issue. Lorsque nous comprenons bien cela, l'esprit devient, grandement, silencieux. Dans cette compréhension, il y a une discipline. Pas une discipline imposée à l'extérieur ou à l'intérieur. Cette discipline est l'ordre. Et s'il y a ce silence dynamique, extraordinairement vivant, il y a de la création. Donnez à cette création le nom que vous voulez. Tout nom servira. Mais alors que les êtres humains ne le trouvent pas, il n'y aura aucune possibilité d'avoir de l'ordre et de la paix dans le monde. Et nous avons besoin de la paix, car ce n'est que dans la paix que l'individu peut s'épanouir en gentillesse. La société n'a pas d'importance, absolument cette liberté qui constitue la seule possibilité que l'homme découvre en soi, une nouvelle façon de vivre, indépendamment des normes, des croyances et des connaissances. Vivre en ce moment à un moment, couler avec la vie. Mais si l'homme n'est pas libre, au sens profond du terme, et non dans le sens d'être libre, de faire ce qu'il comprend, qui est une manière et des études très simples pour agir. Si l'homme n'est pas libre de la société qui lui a imposé certaines conditions, qui a façonné son esprit, il peut vivre encore 2 millions d'années, ou plus, et ne sera jamais libre de souffrance, de tourments, de solitude, d'amertume de la vie, de toutes les angoisses qui constituent leur héritage humain. Le problème est donc le suivant. L'homme peut-il s'adapter à la société et en même temps être gratuit? Physiquement, l'homme doit obéir, à s'adapter, à garder à droite de la route lors de la conduite d'une voiture à la sécurité des autres. Acheter un sceau postal pour envoyer une lettre, payer des impôts, si vous avez de l'argent, etc. Mais l'ajustement, pour la plupart d'entre nous, est devenu une chose beaucoup plus profonde. C'est devenu un ajustement psychologique. Et c'est là que la source des préjudices que la société inflige l'homme. Par conséquent, tant qu'il n'est pas libre de la société, exempt des normes psychologiques qu'il a imposées, ce ne sera que l'homme qu'une entité morale, qui est très ordonnée au sens social,
mais désordonné au sens vertueux. L'homme qui suit les normes morales d'une société donnée est immoral, parce qu'il est toujours de plus en plus esclave de la société, de plus en plus respectable, et donc de plus en plus médiocre. L'homme qui apprend est de vivre et de comprendre la véritable fonction de la société, qui consiste à établir des relations correctes entre un homme et un autre, pour aider l'homme à coopérer, non par une idée, un modèle, une autorité, mais avec l'affection, l'amour et l'intelligence. Il comprend aussi avec l'exquise sensibilité de l'intelligence, parce que l'intelligence est cette sensibilité exquise qu'aucune relation n'a avec l'expérience et les connaissances, car les connaissances et l'expérience ternissent l'esprit. Vous pouvez passer par un arbre quotidiennement. Si vous n'avez pas la capacité d'apprécier la forme admirable d'une branche ou d'une feuille, ou de la nudité de l'arbre pendant l'hiver, si vous n'êtes pas en mesure d'apprécier la beauté du coucher du soleil, ou si elle n'est pas en pleine communion avec sordidness qui voit autour de vous, avec le crépuscule de l'après-midi, avec le palmier en miroir dans l'eau, donc votre esprit est intégré avec le palmier en miroir dans l'eau, donc votre esprit est intégré. Bien qu'il soit très moral, respectable et obéissant aux préceptes sociaux, un esprit dans ces conditions ne peut jamais être libre. Seulement l'esprit que, chaque jour et chaque minute, vit et apprend du mouvement de la vie, du mouvement des relations, mais elle peut être libre. L'esprit doit être gratuit, libre du conflit, sans contradiction existant chez l'homme. Cet auto-témoignage génère un conflit intérieur sans fin avec les autres, que le conflit est appelé moralité, car il aide l'homme à se soumettre à la norme imposée par la société. Par conséquent, il est urgent de comprendre ce qu'est un ajustement et ce qu'est le désir. Le désir est un appétit sans surveillance. Le désir est un appétit pour ne pas libérer les filets. Et la société dit qu'elle doit contenir, réprimer, guider, contrôler ou sublimer le désir. Le côté religieux de la société dit « pratique diverses formes de discipline ». Réprimer pour trouver Dieu, que ce soit célibataire, allez dans un couvent, remplissez vos devoirs, mais contrôlez toujours vos désirs. De cette façon, il est mis en œuvre dans la psyché, dans l'entité humaine, cette contradiction, cette double existence. Le désir qui veut se remplir, qui se bat, l'ébullition, le désir, et il y a un autre côté, la sanction religieuse et sociale pour vous dire qu'elle doit contenir, contrôler, supprimer et sublimer le désir. Et donc la contradiction naît. Et cela dit également la société qui doit s'adapter. Pourquoi? Qu'est-ce que le désir? Et que continue le désir? Faites attention, s'il vous plaît, à ce qui va suivre. Si vous ne le faites pas, vous comprenez mal ce que je veux dire. Vous diront que l'orateur préconise le désir, nous conseillant de céder à nos désirs, nos impulsions et nos aspirations. Quoi qu'il en soit, vous céderez. Qui écoute ou n'écoute pas ce que je dis? Subrépétiment, secrètement, satisfera vos désirs. Dès votre société, et augmentez ainsi votre contradiction, augmentez votre frustration. Enquêtons donc cette question de désir, d'apprendre. Le désir signifie une impulsion de remplir l'appétit de diverses natures qui nécessitent une action. Désir sexuel ou désir d'être un grand homme, le désir de posséder une voiture ou une maison. Qu'est-ce que le désir? C'est une question à laquelle nous pouvons difficilement répondre. Le désir ne signifie pas le désir de quelque chose. Nous ne parlons pas du désir de quelque chose, mais du désir lui-même. Comment est-il né et qu'est-ce qui vous donne la continuité? Comprends. Nous ne parlons pas du remplissage du désir, mais des différentes façons dont il suppose. Nous parlons de la nature, du sens du désir lui-même, qui lui donne la continuité, ce qui le maintient constamment actif. Je remplis un certain désir et passer ce remplissage vers un autre remplissage, une autre exigence et un autre appétit, et donc infiniment. Messieurs, me permet de vous demander de ne pas prendre de classe car vous n'êtes pas dans une école. Vous écoutez le but de le découvrir par vous-même, sans partir ici. Découvrir signifie s'ouvrir pour vérifier votre désir. Comment sa nature naît, sa signification, et ce qui le continue. Mais il n'est pas possible d'écouter et de prendre des notes en même temps. L'écoute est toute l'attention. Si vous aimez quelque chose,
Écoutez. Si vous aimez votre femme, votre fils, vous entendez, mais ne les aime probablement pas et ne sait donc pas ce que c'est d'entendre. Si vous aimez quelqu'un, si vous aimez l'arbre, l'oiseau, vous vous aimez intensément, vous êtes prêt à écouter tous les chuchotements, écoutez le vent, écoutez chaque mouvement de la feuille et le flottement de la feuille. Si il aime son fils, il est prêt à observer toutes ses dispositions d'esprit, son tempérament, ses insubordinations, ses blagues, sa joie, sa curiosité et son intelligence. Par conséquent, apprendre, c'est aimer. Non demain, pas après avoir pris des notes et rentré chez vous pour étudier vos notes. L'amour est toujours dans le présent et n'est pas un souvenir. Ce n'est pas la photo qu'il y a dans la pièce et celle qui jette parfois un coup d'œil. Mais pas l'amour. C'est la mémoire morte des choses qui ont disparu. Vous ne pouvez écouter que de façon illimitée. Et pour écouter illimité, il y a nécessaire cette affection, cette flamme qui détruit le passé. Eh bien, qu'est-ce que le désir? Vous voyez une belle maison, une belle voiture, ou un homme puissant, et vous souhaitez posséder cette maison, être cet homme de position, ou conduire cette voiture, sous les yeux admirés de la foule. Et comment ce désir apparaît-il? Premièrement, la perception visuelle. Voir la maison. Vous venez beaucoup plus tard. La vision de la maison, c'est-à-dire l'attraction visuelle, l'attraction d'une ligne, la beauté d'une voiture, de couleurs, et enfin de désir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous travaillez et pas moi. Je parle et explique. Mais vous travaillez. Nous participons ensemble à cette chose. N'écoutez pas simplement l'orateur, par conséquent, il observe le mouvement de sa propre pensée sous forme de désir. Il n'y a pas de séparation entre la pensée et la vue. C'est un seul mouvement. Entre la pensée et le désir. Il n'y a pas non plus de séparation, comme nous le verrons plus tard. Il y a donc de voir, percevoir, qui crée la sensation, puis vient le contactat, alors le désir de possédant, qui continue cette sensation. C'est très simple. Je vois une belle femme ou un bel homme, et il y a donc le plaisir de voir, et tout plaisir nécessite une continuité. Je pense donc à ce plaisir, et plus je pense à lui, plus je favorise sa continuité. Et une fois la continuité établie, elle entre en moi. Je veux, je ne veux pas. C'est ce que nous faisons tous toute la journée, éveillés ou dormis. Nous voyons donc comment le désir est né. Perception, contact, sensation. Ensuite, la sensation se poursuit. Et cette continuité de la sensation est le désir. Il n'y a rien de mystérieux dans le désir. Mais le désir devient très compliqué lorsqu'une contradiction est présentée. Pas dans le désir lui-même, mais dans l'objet par lequel il cherche à remplir. Ce n'est pas « je veux être un homme très riche ». C'est-à-dire que mon désir dit que je dois être très riche. Parce que je vois tellement de gens avec des propriétés, des voitures, etc. Le désir dit que je dois avoir des biens pour me remplir. Mais il y a aussi une partie de moi-même, conditionnée par la société qui dit « trouver Dieu, vivre noble, corriger, doit abandonner le désir ». Présente ainsi la contradiction. C'est-à-dire que je dois m'adapter au modèle de la société en compétition, en difficulté avec mes semblables, afin de grimper plus haut qu'eux et en même temps, la société me dit que, pour trouver ce qu'il appelle Dieu, je dois repousser le désir. D'une part, elle me dit que je dois être un désinfecture vénérable, bien sûr, et d'autre part, que je dois aussi être un citoyen respecté, et d'autre part, que je dois aussi être un citoyen respectable. Je veux dire rivaliser, et la compétition signifie tuer mes semblables. Pas physiquement, mais tout fait pour le détruire et prendre sa position ou la dépasser. Il y a donc en moi une contradiction créée par la société, parce que le désir veut se remplir de plusieurs façons.
Être célèbre, trouver Dieu, vivre heureux, vivre dans une atmosphère de grande beauté, d'enchantement et de parfum, déconnecté de passé, sans lourde ni angoisse, vivre dans un état extraordinaire d'extasie, vivre dans un éclat beauté et la joie infiniment. Le désir cherche à remplir toutes les directions. Les objets de remplissage sont très attrayants, mais chaque objet contredit l'autre. Nous vivons pour nous ajuster, nous battre, nous remplir et frustrer. C'est notre vie. Et pour trouver Dieu, les soi-disant religieux, les saints, les pontifes, les moines, les religieuses, les travailleurs sociaux, toutes ces personnes considérées comme religieuses nous disent « réprimer le désir ». Sublimer, sublimer, s'identifier à Dieu afin que le désir disparaisse. Voyant une femme, lui tourner le dos. Ne soyez pas sensible à rien, n'écoutez pas de la musique, ne regardez pas un arbre et surtout, ne regardez pas une femme. Telle est la vie de l'homme médiocre, esclave de la société. Si vous ne comprenez pas et ne supprimez pas le désir, l'homme ne sera jamais libre d'ajustement ou de peur. Savez-vous ce qui se passe quand on réprime quelque chose? Le cœur terne. Avez-vous déjà regardé les sannyaes? Les religieuses, les individus qui s'échappent de la vie? Ils sont glaciaux, durs et vertueux, mordités dans sa vie de discipline rigide. Ils sont capables de parler sans cesse de l'amour, tandis qu'intérieurement, ils bouillaient avec leurs désirs jamais remplis et jamais compris. Ils sont tués sur un linceul de vertu. Ce que nous disons diffère de tout cela. La vie est un défi et une réaction, et réagir, c'est répondre rapidement à la beauté d'un arbre, au son d'un instrument, à une voix qui vient de l'autre côté de la rivière. S'il n'y a pas de telle réaction, c'est parce qu'elle est morte. Mais si la réaction est agréable, vous en voulez plus. En cas de douloureux, vous voulez vous échapper. Ainsi, lorsque nous réprimons ou sublimons le désir, lorsque nous l'identifions à quelque chose que nous considérons extrêmement noble, cette identification, cette répression, ce contrôle, ce déni, nous émoussaient l'esprit et l'insensible à nos cœurs. Par conséquent, il devient très évident la nécessité de découvrir, pour en savoir plus sur le désir. N'apprenez pas quoi faire avec lui, comment l'asphyxer. Et l'une des choses les plus déplorables est que dans ce pays, il y a eu tant de saints qui disent toujours « réprime votre désir », le suffoquent, le détruisent. Pour cette raison, nous ne contemplons jamais un arbre. C'est pourquoi, pour vous, l'amour est le sexe. Il accepte la misère, la pauvreté, les ignominias existant ici, car il est ajusté au modèle établi par ces saints qui n'ont jamais transcendé leur propre conditionnement. Nous devons comprendre le désir. Comprendre quelque chose n'est pas un processus intellectuel ou verbal. Pour comprendre une chose, il doit être livré avec un nouvel esprit ardent et affectueux. Est-ce que tu comprends? Si je veux comprendre, je ne devrais pas vous approcher avec mes préjugés, mes opinions, avec ce que j'ai accumulé. Je dois me retrouver dans un nouvel état. Et cet état nécessite à nouveau une profonde sympathie et affection. Pas dans un avenir lointain, mais maintenant, car il brûle dans les désirs. Non seulement des richesses, mais aussi pour gagner le ciel, le bonheur. Si vous ne comprenez pas le désir, l'individu sera toujours en conflit, frustré et anxieux. Nous savons comment le désir vient. Et c'est très simple. Nous devons donc vérifier ce qui continue. Le désir, c'est la question vraiment importante, et pas comment le désir survient. À partir de cela, nous savons déjà. Vous voyez quelque chose de beau et de désir. Je vois quelque chose de moche, de douloureux, et cela me donne des souvenirs de toutes sortes, et je vous traite de moi. On peut voir à quel point le désir est originaire, mais nous n'essayons jamais d'étudier ce qui le poursuit. Et quoi, dans cette continuité, génère une contradiction? Il n'y a pas de contradiction, la bataille entre le bien et le mal, entre la douleur et le plaisir, entre le remplissage et la frustration, s'il n'y avait pas une telle contradiction dans le désir, et la continuité du désir, si nous comprenions tout cela, aurait alors eu, désir, une signification totalement différente. Il deviendrait une flamme vivante, une force inspirante, une source de beauté, et ne serait jamais une chose redoutable détruire.
étouffé ou nié. Et que continue le désir? Vous écoutez le klaxon de cette voiture que vous avez coincée, faites un bruit continu que vous n'aimez pas. Vous voulez que ce bruit cesse, mais votre attention est là. Et au moment où le bruit cesse, vous ressentez un soulagement. Qu'est-ce qui a causé l'irritation? Entre ce bruit continu et le désir d'écouter l'orateur, qu'est-ce qui a provoqué l'irritation? Le désir d'écouter sans être dérangé. Il veut entendre l'orateur et ce bruit vous irrite, vous dérange. C'est douloureux. Et ne veut pas, ne l'aime pas. Mais si je voyais une belle femme, un bel homme ou un bel arbre, cette perception susciterait un désir et souhaiterait ce désir de continuer. Veuillez noter vos propres processus. Vous n'écoutez pas simplement l'orateur. L'orateur n'a aucune importance. L'important est de comprendre votre propre désir et de voir comment il donne lieu à l'ajustement, à la contradiction, à l'agonie, au désespoir du désir. Alors, comme vous le voyez, le désir continue à cause de la pensée. Autrement dit, il y a la perception d'une maison. La sensation. En ce qui concerne cette sensation, l'esprit pense et lui donne la continuité, ce qui devient un désir. Et ce désir qui s'identifie à la pensée qui dit « Ce désir est moi, et je veux une telle chose, à la gentillesse de m'accompagner dans le pas. » C'est très simple et clair. C'est la pensée qui continue le désir. Et si vous comprenez l'ensemble du mécanisme de pensée, nous essayons de réprimer le désir, peu importe qui a recommandé cela. Nous faisons quelque chose de très enfantin. Nous devons examiner la question de la pensée, le processus temporel, le temps comme durée et l'existence du désir. Parce que c'est le désir qui constitue un motif en tant que mémoire à laquelle nous ajuster. Par conséquent, l'ajustement, le désir, la pensée et le temps sont liés les uns aux autres. Si l'on ne comprend pas l'un d'eux, on ne peut pas comprendre les autres. C'est pourquoi j'ai commencé la conférence en parlant de l'ajustement et de la façon dont nous sommes ajustés-nous éternellement. Non seulement parce que nous avons très peur d'établir des troubles en nous-mêmes, mais aussi à cause de la société qui a rendu le désordre quelque chose de manque de respect. Après l'ajustement et le désir qu'il dit, je dois m'adapter à ce désir, l'heure de la continuité, qui est pensée. Et il est donc vu que ces choses sont liées les unes aux autres. Si vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez pas aller trop loin. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. Parce que la vie est un mouvement et pouvoir suivre ce mouvement, elle a besoin d'énergie. Énergie qui ne connaît pas l'ajustement. Énergie qui ne produit pas de conflit. Énergie qui n'est pas le produit de la pensée, avec toute sa résistance et ses contradictions. Énergie qui n'est pas un esclave à temps du temps progressif. Je vais l'obtenir. Par conséquent, à moins que l'esprit ne comprenne ce mouvement de désir, d'ajustement, de pensée et de temps ne peut jamais aller plus loin. Seul l'esprit libre est religieux. Et seul l'esprit religieux résoudra nos problèmes. Et pas les politiciens, ni les dirigeants, ni les dictateurs, aucun plan politique ou économique. Seul l'esprit religieux qui a compris tout ce processus. Et donc le conflit est capable de libérer cette énergie impeccable. Et seule cette énergie peut atteindre le plus haut. À travers les âges, l'homme vient chercher une certaine chose à part lui-même, au-delà du bien-être matériel. Une chose qui peut être appelée la vérité, Dieu ou la réalité. Un état intemporel. Quelque chose qui ne peut pas être dérangé par les circonstances, la pensée ou la corruption humaine. L'homme a toujours demandé « Quel est le but de tout cela? La vie a-t-elle un sens? Voir l'énorme confusion dans la vie, les brutalités, les révoltes, les guerres, les divisions, sans fin de la religion, l'idéologie, la nationalité. Je demande à l'homme avec un profond sentiment de frustration ce qui devrait être fait, ce qui est appelé à vivre, et si quelque chose existe au-delà de ses limites. Et ne pas pouvoir trouver cette chose anonyme et mille noms qu'il a toujours recherchée. L'homme cultivait la foi en un sauveur ou un idéal. La foi
qui génèrent invariablement de la violence. Dans cette bataille constante que nous appelons à vivre, nous cherchons à établir un code de conduite selon la société dans laquelle nous sommes créés, soit que ce soit une société communiste ou une société prétendument libre. Nous acceptons un modèle de comportement dans le cadre de notre tradition hindoue, musulmane, chrétienne ou autre. Nous espérons que quelqu'un nous dira ce qui est juste ou injuste, pensée correcte ou incorrecte. Et par le respect de ce modèle, notre conduite et notre pensée deviennent mécaniques, nos réactions automatiques. Cela peut être observé très facilement en nous-mêmes. Pendant des siècles, nous avons été soutenus par nos instructeurs, nos autorités, nos livres et nos saints. Nous demandons, dis-moi tout. Montrez-moi ce qui existe au-delà des montagnes et de la terre. Et nous nous satisfaisons de leur description. Je veux dire, nous vivons en mots. Et nos vies sont superficielles et vides. Nous ne sommes pas originaux. Nous vivons des choses qui nous ont dit ou guidés par nos inclinations, nos tendances ou poussés à accepter par les circonstances et l'environnement. Nous sommes le résultat de toutes sortes d'influences. Et en nous, il n'y a plus rien, rien de découvert par nous-mêmes, rien d'original, inconnu et clair. Réalisant que la peur ne peut pas être divisée, vous verrez que cela met fin aux problèmes subconscients, prêchant une bûche aux psychologues et aux analystes. Comprendre que la peur est un mouvement unique, qui s'exprime de différentes manières, et voir le mouvement, et non l'objectif auquel il est dirigé, sera alors en présence d'une immense question. Comment regarder la peur sans la fragmentation que l'esprit a cultivée? Il n'y a qu'une peur totale. Mais comment l'esprit peut-il penser fragmentairement observer cette image totale? Pouvez-vous l'observer? Nous avons mené une vie de fragmentation, et nous ne pouvons que regarder la peur à travers le processus de pensée fragmentaire. L'ensemble du processus du mécanisme de pensée est de tout diviser en fragments. Je t'aime et je te déteste. Tu es mon ami. Tu es mon ennemi, mes idiosyncrasies et mes inclinations, mon travail, ma position, mon prestige, ma femme, mon fils, ma patrie et ta patrie, mon Dieu et ton Dieu et ton Dieu. Tout cela est une fragmentation de la pensée. Et la pensée regarde l'état actuel de peur ou essaie de le regarder et le réduit à des fragments. Nous voyons alors que l'esprit ne peut regarder cette peur totale que lorsqu'il n'y a pas de mouvement de pensée. La crainte peut-elle observer sans aucune conclusion, sans aucune interférence avec la connaissance qui s'est accumulée à votre sujet? Si vous ne pouvez pas, alors ce que vous regardez est le passé et pas la peur. Il peut être, dans ce cas, d'observer d'abord la peur, sans l'ingérence du passé. Vous ne pouvez regarder qu'avec un esprit très calme. Tout comme on ne peut entendre ce que quelqu'un dit que lorsque l'esprit ne bavarde pas, traîner avec lui un dialogue sur ses problèmes et ses angoisses. Vous pouvez également regarder votre peur sans essayer de le dissoudre, sans amener votre opposé à la scène, le courage. Regardez-le en fait, et n'essayez pas de s'échapper de lui. Quand ça dit « je dois le contrôler », je dois me débarrasser de lui, je dois le comprendre. Il essaie de lui échapper. Peut observer un nuage, un arbre ou le mouvement d'une rivière, avec un esprit relativement calme, car ces choses ne sont pas extrêmement importantes pour vous. Mais l'observation est beaucoup plus difficile car les exigences sont très pratiques, les réactions très rapidement. Ainsi, lorsque vous êtes directement en contact avec la peur ou le désespoir, la solitude et la jalousie, ou tout autre état d'esprit répugnant, pouvez-vous avoir l'air si complètement que votre esprit est suffisant pour voir? L'esprit peut-il percevoir la peur et non les différentes formes de peur? Réalisez la peur totale et non de quoi avez-vous peur. Si vous regardez simplement les détails de la peur ou essayez de mettre fin à vos peurs un par un, vous n'atteindrez jamais le point central, qui est d'apprendre à vivre avec la peur. L'esprit peut-il percevoir la peur et non différentes formes de peur? Comprendre la peur totale et non ce qui a un excès? Si vous regardez simplement les détails de la peur ou essayez de mettre fin à vos peurs un par un, vous n'atteindrez jamais le point central, qui est d'apprendre à vivre avec la peur. Vivre avec une chose vivante, une telle peur,
nécessitent un esprit et un cœur très subtils qui n'ont fait aucune conclusion, et peuvent donc suivre chaque mouvement de peur. Donc, si vous regardez la peur et vivez avec, et cela ne prend pas une journée entière, car une minute ou une seconde peut simplement connaître toute la nature de la peur. Si vous vivez complètement avec lui, vous demanderez inévitablement quelle entité vit avec la peur. Quelle entité observe la peur, observant chaque mouvement de toutes les formes de peur, et en même temps conscient du fait central de la peur. L'observateur est-il une entité morte, une entité statique, qui accumule une grande quantité de connaissances et d'informations à leur respect pour soi-même, et cette chose morte est de regarder et de vivre avec le mouvement de la peur? Quelle est votre réponse? Ne me répondez pas cependant à vous-même. Est-ce que vous, l'observateur, une entité morte pour observer une chose vivante, ou êtes-vous une chose vivante pour regarder autre chose en vie? Parce que dans l'observateur, il y a les deux états. L'observateur est le capteur qui ne veut pas de peur. L'observateur est l'ensemble de toutes ces expériences de peur. Et donc l'observateur est séparé de la chose qu'il appelle la peur. Il y a de l'espace entre eux. Il essaie perpétuellement de le dominer ou de s'échapper de lui. Et puis, cette bataille entre lui et la peur, cette bataille qui est une énorme perte d'énergie. En observant, vous apprendrez que l'observateur n'est qu'un faisceau d'idées et de souvenirs sans validité, sans aucune substance, alors que cette peur est une réalité. Ainsi, il essaie de comprendre un fait avec une abstraction, et cela, bien sûr, ne peut pas être fait. Mais l'observateur est-il qui dit « J'ai peur », contrairement à la chose observée, la peur. L'observateur est la peur, et une fois perçu cela, il n'y a plus de dissipation d'énergie dans l'effort pour se débarrasser de la peur. Et le temps et l'espace entre l'observateur et la chose observée disparaît. Lorsque vous réalisez que c'est une partie de la peur qui n'en est pas séparée, que vous êtes la peur, donc rien ne peut faire pour vous. Donc, la peur s'est terminée totalement. La peur, le plaisir, la souffrance, la pensée et la violence sont liés les uns aux autres. La plupart, nous avons été satisfaits de la violence, de ne pas aimer quelqu'un, de détester une race donnée ou un groupe de personnes, nourrissant des sentiments hostiles envers les autres. Mais dans l'état mental où la violence a complètement disparu, il y a une joie très différente du plaisir de la violence, avec ses conflits, ses rancunes et ses peurs. Pouvons-nous pénétrer la racine de la violence et s'en débarrasser? Sinon, nous vivrons pour nous battre les uns contre les autres. Si c'est ainsi que vous voulez vivre, et apparemment la plupart des gens le veulent, continuez comme ça. Si vous dites maintenant « je suis désolé », mais la violence ne se terminera jamais, cela ne finira jamais. Dans ce cas, vous et moi n'avons aucune possibilité de communier, une fois que vous avez lié. Mais si vous dites qu'il peut y avoir un mode de vie différent, nous aurons alors la possibilité de communion. Considérez ensuite ensemble ceux d'entre nous qui ont la capacité de compléter, s'il y a une possibilité de se terminer totalement avec toute forme de violence en nous-mêmes, existant, et en même temps vivre dans ce monde monstrueux et brutal. Je pense que c'est possible. Je ne souhaite pas avoir la légère ombre de la haine, de la jalousie, de l'anxiété ou de la peur. Je souhaite vivre complètement en paix, mais cela ne signifie pas que je veux mourir. Je souhaite vivre sur cette merveilleuse terre, si pleine de vie, de richesse et de beauté. Je veux regarder les arbres, les fleurs, les rivières, les prairies, les femmes, les enfants, et en même temps vivre complètement en paix avec moi-même et le monde. Puis-je le faire? Si nous savons comment regarder la violence non seulement extérieurement dans la société, tels que les guerres, les rébellions, les antagonismes nationaux et les conflits de classe, mais aussi en nous-mêmes, peut-être alors nous avons la possibilité de le transcender. C'est un problème très complexe. Depuis des siècles et des siècles, cet homme a été violent. Les religions du monde entier ont essayé de l'apprivoiser et aucune d'entre elles n'a réussi. Donc, si nous allons examiner ce problème, nous devons, je pense, y faire face avec toute sérieuse, car cet examen nous mènera à un domaine complètement différent. Mais si nous voulons intellectuellement avec le problème,
nous n'irons pas très loin. Vous pouvez penser que, de votre part, ce problème vous intéresse sérieusement. Mais comme il y a tellement de gens dans le monde que cela ne vous prend pas au sérieux et n'est pas disposé à prendre une mesure à ce sujet, que fait quelque chose? Je m'en fiche si les autres vous prennent au sérieux ou non. Je le prends au sérieux, et c'est pourquoi. Je ne suis pas la garde de mon frère. Pour ma part, en tant qu'entité humaine, je me sens fortement intéressé par ce numéro de violence. Et je me ferai le nécessaire pour ne pas être violent. Mais je ne peux pas vous dire ni personne, ne soyez pas violent. Cela n'a aucune signification, sauf si cela ne veut pas non plus être violent. Ainsi, si vous voulez personnellement comprendre le problème de la violence, nous continuons notre voyage d'exploration. Le problème de la violence est-il en plein air ou intérieur? Voulez-vous résoudre le problème dans le monde extérieur? Ou interrogez-vous la violence elle-même? Comment existez-vous? Si intérieurement, en vous-même, il est exempt de violence, la question se pose. Comment puis-je vivre dans un monde plein de violence, de cupidité, d'envie et de brutalité? Ne sera pas détruit? C'est la question qui pose inévitable et invariablement. Poser une telle question, je ne semble pas vraiment vivre en paix. Si vous vivez paisiblement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller en prison si vous refusez de vous enrôler dans l'armée, ou si vous refusez de vous battre. Mais ce n'est pas un problème. Sera tourné. Il est extrêmement important de comprendre cela. Nous essayons de comprendre la violence comme un fait et non comme une idée. En tant que fait existant dans l'être humain, et l'être humain est moi. Et, pour examiner le problème, je dois être complètement vulnérable et ouvert. Je dois me démasquer pour moi-même. Il n'est pas nécessaire de me démasquer devant vous, car cela peut ne pas vous intéresser. Mais je dois me retrouver dans l'état mental que vous voulez passer l'examen complètement à la main, sans vous arrêter à aucun moment, en disant que je n'irai pas plus loin. Maintenant, je dois bien voir clairement que je suis une entité humaine violente, j'ai subi de la violence dans le choléra, des appétits sexuels, de la haine, de la création d'inimitiés, de la jalousie, etc. J'ai vécu, connu, et je me dis à moi-même, je veux comprendre ce problème dans son intégralité, et pas seulement un fragment comme exprimé dans la guerre. Je veux comprendre cette agressivité existant chez l'homme, et cela existe également chez les animaux dont je fais partie. La violence ne fait pas simplement le meurtre. Violence dans l'utilisation d'un mot brut, dans un geste de mépris, dans l'obéissance motivée par la peur. La violence n'est donc pas seulement le carnage organisé au nom de Dieu, de la société ou de la patrie. La violence est beaucoup plus subtile et profonde, et nous voulons étudier vos dernières profondeurs. Lorsque les dénominales indiennes ou mahométanes, ou chrétiens, ou européens, ou quoi que ce soit, est violent. Savez-vous pourquoi? Parce que vous vous séparez du reste de l'humanité. Lorsque vous séparez par croyance, nationalité, tradition, violence est générée. Ainsi, l'homme qui veut comprendre la violence ne devrait appartenir à aucune nation. Pas de religion, pas de parti politique, ni de système de parti. Ce qui devrait vous intéresser, c'est la compréhension totale de l'humanité.